la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez salués de ma part, compagnons de lutte dans le Seigneur, compagnons de lutte dans la foi. Je vous salue. Alors très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'espère que vous avez passé une excellente journée avant-hier. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, pour vous, c'est quoi le véritable bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur pour vous, selon vous? En vérité, le véritable bonheur, c'est l'amour. Et l'amour ici, selon que la Bible m'a révélé, selon que la Bible m'explique par le moyen du Saint-Esprit, l'amour, en vérité, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est l'amour, alors le véritable bonheur, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Je vous exhorte à donner vos cœurs comme un sacrifice à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous a démontré que l'amour, c'est se sacrifier, c'est se donner, c'est accepter de porter les fardeaux des autres. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, nous a révélé. Et la Bible nous la révèle. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. S'il frappe à la porte de ton cœur, c'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce que tu fais partie des personnes qu'il a choisies pour l'adorer et lui servir. N'hésite pas, si tu sens en toi cette flamme, ce feu qui brûle en toi, de donner ta vie à Christ, fais-le. Parce que les jours à venir sont mauvais. Les jours à venir sont mauvais. Nous sommes dans les temps de la fin. Beaucoup se disent que c'est du folklore, tout ce que les serviteurs de Dieu disent. Quand je parle des serviteurs de Dieu, je parle des véritables serviteurs de Dieu. Pour moi, le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui dit la parole de Dieu tel que lui-même il a dit et tel qu'il a enseigné aux apôtres. Alors, pas ces charlatans qui se déguisent en serviteurs de Dieu, parce que le Seigneur lui-même a dit on les reconnaîtra par leurs fruits. C'est par leurs fruits qu'on reconnaîtra ceux qui sont de Christ et ceux qui ne sont pas de Christ. Lui-même, il viendra ouvrir les yeux de l'Église, afin que l'Église ait le discernement de discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Certes, il est le créateur de toutes choses et c'est lui qui est